bienvenue à tous. Alors j'espère que vous allez bien en ce beau temps ensoleillé. Bienvenue à ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois, parce que l'été est l'occasion de venir visiter d'autres églises. Donc soyez chaleureusement la bienvenue. Bienvenue aux habitués. Un coucou à ceux qui vont nous regarder cet après-midi ou à un autre moment via notre chaîne YouTube. Ensemble, nous voulons vivre un moment de ressourcement. Quelle joie de pouvoir venir en ce lieu, louer notre Seigneur, que nous puissions nous attendre à lui et qu'il puisse venir nous combler. Est-ce que ça vous dit ça? Alors je vais commencer par prier. Seigneur, nous nous plaçons devant toi, tels que nous sommes. Nous savons que tu es celui qui connaît nos besoins les plus profonds. Et nous te remettons nos besoins. Renouvelle-nous ce matin. Aide-nous à avoir une soif toujours présente de ton œuvre dans nos vies. Seigneur, s'il y a quelque chose qui est un frein à la louange qui monterait vers toi, que tu puisses enlever tout obstacle, que tu puisses nous permettre de déposer à tes pieds tes fardeaux, nos fardeaux, pour fixer nos regards vers toi, Seigneur. Que nos louanges, que la prière, que chaque moment que nous allons vivre puisse être l'expression de nos cœurs qui te louent et qui t'aiment. Que le message que nous allons entendre puisse simplement être ta voix que nous voulons entendre pour nos vies. Seigneur, que toute la gloire te revienne, que ça puisse être dans un équilibre, une constance et une obéissance, que nous soyons là ce matin. Prends toute la place et que gloire te soit rendue, Père, par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Alors ce matin, je vous propose de pouvoir faire le plein. Est-ce que ça vous dit de faire le plein? Alors, il y en a qui répondent oui, mais vous ne savez pas de quoi. Ça peut être de friandises, ça peut être de musique classique, ça peut être de sport, de travail. Certains voudraient peut-être un plein de repos. Ce matin, je vous propose qu'on puisse faire le plein de la présence de Dieu, pour qu'on puisse vivre les jours à venir dans les meilleures conditions. Alors, pour faire le plein, il faut aller à la pompe. Et effectivement, aller à la pompe, ces temps-ci, ce n'est pas un moment de réjouissance. Parce que du coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment avec la pompe à essence. Mais là, vous êtes au bon endroit, parce que ça va être gratuit. À peu près gratuit. Parce que mine de rien, de venir dans la présence du Seigneur, ou de venir à la pompe qui est gratuit, ça a un coût. Ça demande de prendre le temps. Donc vous êtes là ce matin. Ça demande aussi d'avoir son réservoir accessible et le réservoir doit être ouvert. Je crois que oui, voilà. Pour qu'on puisse laisser le Seigneur nous remplir. Donc ouvrir son cœur. Et cela, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de chacun d'entre nous. Donc ça dépend de toi. Ce que nous allons le vivre à travers la louange, la prière, le message, les moments de partage, la convivialité. Chacun va repartir de ce moment avec quelque chose de spécifique. Mais cela dépend de toi. Que veux-tu recevoir ce matin? Alors peut-être que tu reviens de vacances et tu es ressourcé. Et donc du coup, profite de ces moments et sois une source de bénédiction pour tes frères et sœurs ce matin. Peut-être que tu attends les vacances avec impatience. Alors sois encouragé, renouvelé, fortifié ce matin. Pour les petits et les grands, je vous propose que ce matin, on puisse se lever pour lire une prière qui est dans Éphésiens 3. Donc c'est une prière d'intercession que Paul a transmise dans la lettre aux Éphésiens. Et ça va nous permettre de nous mettre en condition pour justement recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Alors cette prière sera adressée à Dieu. Je lui demande qu'il vous accorde. Et le vous, c'est chacun d'entre nous. Que l'on puisse faire cette prière pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Ça vous dit de le lire ensemble? Allons-y. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi,
enracinés et solidement fondés dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Et c'est ce que nous voulons ce matin. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. C'est dans l'amour de Christ que nous pouvons trouver la plénitude et être fortifiés. Donc présentons-nous devant lui. Restons disponibles pour recevoir ce qu'il y a à nous donner. C'est dans l'adoration que nous pouvons le vivre. Et je vais laisser place à l'équipe de louanges pour pouvoir nous mener dans quelques chants. Bonjour à tous. On va entrer tout de suite dans la présence du Seigneur, l'inviter à prendre part à nos louanges. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis.
louange qui lui est due. Prions tous ensemble. La place ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ce don précieux que tu nous fais. C'est à toi que toute la gloire doit revenir, Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Ça va être le moment de laisser les enfants rejoindre leurs activités. C'est pas les bons, donc du coup c'est 3 à 8 ans. 3 à 8 ans, vous allez pouvoir aller rejoindre les moniteurs de l'autre côté. Merci à ces personnes qui, même pendant l'été, vont prendre le temps d'être à l'écoute de nos enfants et qu'eux aussi puissent faire le plein. Eux aussi puissent faire leur plein. Donc, bienvenue de nouveau à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, en cette première partie de culte, je vous ai proposé de pouvoir faire le plein de la présence de Dieu. Donc, on a un ressourcement qui est en cours. Et finalement, de faire le plein, c'est une bonne chose, mais nous sommes responsables de la manière dont nous allons faire usage de cette énergie que nous allons emmagasiner. Et pour introduire le prochain temps de louange que nous allons avoir, je vais vous partager une expérience que j'ai faite depuis 1 an, un apprentissage de la notion de quel type de conduite adopter. Donc moi, je conduis un véhicule hybride. Donc c'est un véhicule qui utilise l'électricité et le côté électrique et le côté essence. Et je me suis dit, moi je ne suis pas une conductrice exemplaire, mais je me suis dit, de pouvoir conduire ce type de véhicule, je vais pouvoir me calmer et conduire plus lentement. Et j'ai découvert il y a 1 an, alors que ça fait 4 ans que je conduis ce type de véhicule, qu'il y avait type de conduite économique, normale ou sport. Et quand j'ai fait le constat de cela, là j'ai mis un exemple, mais je me suis dit que du coup, ma manière de conduire, où il y avait plus de pourcentage en sport, mais bon, ma manière de conduire n'était pas forcément adaptée au type de véhicule que j'avais. Et donc du coup, c'est un triste constat que c'était pas optimum. Et donc du coup, j'ai décidé d'y remédier. Et je me suis dit que je vais essayer de conduire en mode économique, avec toutes mes considérations par rapport à ce mode économique. Et donc je me suis lancée à cela. Et finalement, je me suis dit que le mode économique, c'était effectivement économie, contrainte, optimisation. Mais il y avait le mot contrainte, parce que du coup, il fallait que j'essaye de m'y atteler. Au début, j'avais l'impression d'être un danger public, parce que encore pire qu'avant. Parce que du coup, je levais le pied sur l'accélérateur, et j'avais l'impression que toutes les autres personnes étaient pressées. Si je ralentissais au feu orange, je me faisais presque insulter. Mais d'un côté, il y avait ce côté-là qui était un petit peu déroutant. Bon, on va s'habituer. Et un côté paisible, calme, qui prend place.
Et c'est ce qui m'a encouragée à continuer. Donc du coup, je dirais économie, certes, plutôt calme et confiance, et puis optimisation. Et je me suis rendu compte que rouler en mode économique ne voulait pas dire rouler moins vite. Mais c'était simplement une notion de doser ses accélérations, anticiper et regarder l'environnement pour pouvoir avoir un type de conduite adapté. Et donc, rentrer sur l'autoroute, au début c'était difficile, mais maintenant j'arrive à rentrer sur l'autoroute en restant en mode économique. Je ne suis pas toujours obligée de rester sur la file de droite. Je peux aussi dépasser un véhicule et rester en mode économique. Tout dépend de la manière de doser l'accélération. Il y a aussi un élément qui a été important, c'est que je me suis rendu compte que mon réservoir affichait 750 km disponibles, alors qu'avant, il y avait 600 km. Ça veut dire que le véhicule est intelligent, il a vu de quelle manière je conduisais, et il s'est dit que là, je vais avoir un potentiel de 750 km. Alors, est-ce que mon réservoir a augmenté? Non, c'est simplement mon type de conduite qui avait changé. Et là, je comprends le proverbe qui dit « Qui veut aller loin, ménage sa monture ». Le plus important pour moi a été, dans cet apprentissage, de garder les yeux fixés sur le compteur. Parce que je vous assure que les vieilles habitudes reviennent très très vite. Donc d'avoir les yeux fixés sur le compteur m'a permis de justement, au fur et à mesure, de diminuer le pourcentage de normal et d'augmenter le pourcentage d'économique. Et j'ai vu de vie un parallèle avec ma vie, ma manière de gérer ma vie. Très souvent speed, très souvent des choses à accumuler, une surcharge. Et en fait, on ne prend pas le temps de vivre. Conduire en mode économique m'a permis d'envisager la possibilité d'avoir moins de stress, d'être sensible à tout ce qui allait provoquer dans ma vie une surcharge et d'essayer de les éviter. Et donc du coup, dès que je suis irritée, en colère ou quoi que ce soit, mon type de conduite s'en ressent. Le pourcentage économique diminue. Par exemple, de faire cet apprentissage, mais utile à l'heure actuelle où le coût de l'essence n'est pas négligeable. Donc ça, merci Seigneur. Ce matin, je suis de présidence. Habituellement, je suis aussi de piano et aussi de chant. Et je me suis dit, pourquoi pas faire que la présidence? C'est aussi une manière de diminuer la surcharge. Alors, rouler en mode économique a été pour moi un bon baromètre. Un baromètre pour réguler aussi mon état interne. Et donc, du coup, ça a eu une influence sur mes choix. Et il y a un côté paisible et un plaisir, justement, à le faire. Quand je suis à 97% d'économique, ça, je sais que je suis bien. Ce n'est pas toujours le cas. Je suis encore et toujours en apprentissage. Et j'ai aussi vu un parallèle avec ma vie spirituelle. Mieux orienter mon désir de mener ma vie dirigée par l'Esprit. Et il y a un texte biblique qui illustre bien cette démarche de vouloir se maintenir en mode économique, mais cette fois-ci de manière spirituelle. Et je vous propose qu'on puisse prendre Éphésiens. Alors du coup, j'ai aussi fait un petit acrostiche avec éco. Et là, on va découvrir ensemble quel adjectif j'ai pu ou quel nom j'ai pu mettre. Là, j'ai pas mis économie parce que dans la vie spirituelle, on fait pas des économies. Lisons ensemble Éphésiens 5. Donc du coup, Paul fait une série d'exhortations de vivre dans l'unité, de vivre dans l'amour. Et là, il fait une exhortation à vivre par l'esprit. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Alors, le E. Et qu'est-ce que j'ai pu mettre pour notre vie spirituelle, pour pouvoir, par rapport à la lumière de ce passage, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Quel mot pourrait commencer par et qui pourrait reprendre justement cette notion de veiller à sa manière de vivre? Équilibre, oui, équilibre. Ensuite, C. Il y a le contrôle, c'est vrai, effectivement, c'est pas celui que j'ai pris, mais c'est vrai, contrôle. Dans le calme, effectivement, ça c'est incontestable. Choix, effectivement, c'est aussi un choix.
de vouloir le faire, effectivement. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. La notion de constance, merci, oui, constance. Mais vous avez vu qu'il y avait plein de mots qu'on pouvait dire. Calme, choix, contrôle sont des choses qui sont des mots, ces termes qui sont complètement adaptés. Et il y a mon moment préféré était quand j'allais à la pompe à essence. Parce que du coup, quand on va à la pompe à essence, j'ai constaté, au bout d'un an d'apprentissage, que tous les compteurs revenaient 100% économiques. Peu importe la manière dont j'avais conduit auparavant, j'avais une nouvelle chance de pouvoir faire mieux ou de pouvoir faire de la même manière. Mais pour moi, c'était un ressourcement de pouvoir... j'ai le kilométrage 753, ça veut dire que j'ai bien conduit précédemment. Et puis 100% économique, je vais essayer de le garder. Et je me suis rendu compte mercredi, juste mercredi, qu'en fait, il y avait un bouton pour OK pour pouvoir faire le réinitialiser. Donc à n'importe quel moment, on peut remettre le compteur à 0. Et c'est aussi ce que le Seigneur veut. À n'importe quel moment, on peut se laisser remplir par le Saint-Esprit. Donc il m'a fallu 1 an pour découvrir le bouton où on peut en permanence remettre à 0. Mais mon plaisir reste quand même d'aller à la pompe. Alors le O. Obéissance. Comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Oui, il attend notre obéissance. Et je vous propose que ce soit donc aller à la pompe, bien sûr, c'est venir au Seigneur. Et c'est laisser remplir par le Saint-Esprit. Qu'on puisse le faire avec un équilibre bienveillant. Une constance toujours renouvelée. Et une obéissance respectueuse dans notre manière de vivre et dans notre manière de nous approcher du Seigneur. Alors tout cela pour dire que se positionner est possible, est un choix, et on peut à n'importe quel moment remettre notre compteur en position optimale pour être rempli et rester rempli du Saint-Esprit. C'est le fruit d'être continuellement rempli par l'Esprit. Et la suite du passage nous dit « Alors, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. » Et c'est ce que nous allons faire avec l'équipe de louanges. Nous présenter devant lui, devant Dieu, pour qu'il puisse nous transformer, nous ressourcer, reconnaître qu'il est la lumière du monde et l'adorer et élever nos voix pour que lui prenne toute la place. C'est ce que je vous propose qu'on puisse faire ensemble dans les instants qui vont suivre. Après ces 3 chants, nous aurons un moment de prière où chacun pourra s'exprimer comme il le souhaite au Seigneur, l'un après l'autre. Et nous aurons ensuite la joie d'avoir le message. Que le Seigneur nous rende disponibles devant lui. Si votre cœur n'est pas encore ouvert, c'est encore le moment de le faire. Poursuivons ensemble dans la louange. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie.
toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beau.
Notre Dieu, nous avons chanté juste avant ce temps de prière que, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. C'est ce que nous souhaitons ce matin, qu'au contact des frères et sœurs, au contact de ta parole, tu puisses venir nous changer, nous transformer. Venir prendre ce qui est mauvais en nous et le changer en bien, Seigneur. Et cela est possible seulement grâce au sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Et nous voulons te dire merci pour cela. Seigneur, touche-nous ce matin par ta parole, par les versets que nous allons lire. Parce que tu m'as mis à cœur, Seigneur. Je prie que tu fasses le tri dans mes idées, dans mes paroles. Ce qui est bon, enlève-le, Seigneur, afin que tu sois glorifié. Afin que ta parole puisse transformer nos cœurs, Seigneur, et nous changer. Et change-moi, moi le premier. Moi le premier qui suis ici devant mes amis, devant cette grande famille, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Change-moi par ta parole. Amen. Amen. J'aimerais partager avec vous ceci. Réjouissez-vous en tout temps dans le Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Je relis. Réjouissez-vous en tout temps dans le Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Est-ce que vous connaissez ce genre de personnes où quand vous les voyez, vous les rencontrez, waouh, c'est des personnes qui sont vraiment dans la joie et qui vous donnent une grosse patate, quoi. Vous les connaissez, ces personnes ? Pour moi, et j'en ai sélectionné 2 que vous connaissez peut-être et qui sont très chers pour moi. Le premier, c'est Bemba, que vous avez vu si vous étiez là la semaine dernière. Bemba, à chaque fois que je le croise, chaque fois que je le vois, il me met une patate, une joie, il est toujours souriant, il me dit « Alors, comment tu vas ?» et tout, on prie ensemble, etc. Wow, et ce gars, il dégage une joie qui est impressionnante pour moi. On a vécu des trucs, des événements ensemble, on est allé en Afrique ensemble, on a fait plein de trucs, et toujours, je ne sais pas quel est son secret, mais il déborde de joie. Vous connaissez ce genre de personne ou pas ? Peut-être que vous en connaissez d'autres. Une autre que vous connaissez aussi sûrement, c'est Rich. Rich qui était notre pasteur de jeunesse il y a quelques années maintenant. Et ceux qui ont eu l'expérience de le croiser, il est toujours, il n'est pas décédé, il est toujours là. Toujours joyeux, souriant, prêt à prendre du temps avec vous de qualité. Il avait vraiment cette qualité dans la joie. C'est vrai, hein ? Ceux qui le connaissent. Hein. Et wow, d'être avec Rich, tout simplement, ça faisait du bien, quoi. Et Rich, ce qui m'a impressionné chez lui, c'est que je l'ai accompagné aussi dans des moments où il y avait des épreuves, des moments qui étaient difficiles, des circonstances qui étaient des épreuves, voilà, des moments pas du tout joyeuses. Et malgré ces moments-là, se dégageait de lui une paix. Et sans hésiter, des fois, il venait me voir, « Mickey, comment je peux prier pour toi ? Comment est-ce que tu vas en ce moment ?» Alors que, allez, j'imagine, il vivait des choses bien pires que moi. Il dégageait quelque chose de l'intérieur de lui, une joie, une paix qui était communicative. Et peut-être que vous avez des visages qui apparaissent dans votre esprit, des gens que vous connaissez, qui sont comme Bemba, comme Rich, qui dégagent cette joie. Et ce texte que je vous ai lu, juste avant, il se trouve dans Philippiens au verset 4. Et j'aimerais vous inviter ce matin à prendre votre Bible, parce qu'on va beaucoup lire la Bible ce matin. C'est la base, hein ? C'est la base d'un message et d'être ici à l'église. Et si vous n'avez pas de Bible, il y a une équipe là-bas qui a un gros paquet de Bible dans la main. Donc je vous invite juste à lever la main, et puis ils vont venir vers vous, s'approcher de vous, et vous donner une Bible, soit une Bible numérique, soit une Bible... ils ne vont pas vous donner une Bible, un iPhone 12 hein, pour lire dessus, hein, je vous rassure. Il y en a qui sont déçus. Voilà, il y en a encore un peu là-bas, à gauche. Voilà. Merci l'équipe. Donc Philippiens 4, verset 4. Ça se trouve dans la deuxième partie de la Bible. C'est un petit livre qui n'est pas grand, donc il est un peu dur à trouver, mais il se trouve dans le Nouveau Testament. Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. C'est le verset qu'on va lire et on va essayer de découvrir ensemble quelles sont les clés de cette joie qui nous est parlée ici. En tout temps, réjouissez-vous, soyez joyeux tout le temps. Pour nous, les chrétiens qui lisons la Bible, il y a des choses à comprendre, il y a des secrets à découvrir. Mais avant, j'aimerais vous situer le contexte de ce texte biblique que nous allons lire qui est très important. Si on remonte tout au début du chapitre, et on va lire à partir du verset 2.
Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre. Selon le Seigneur, je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc c'est Paul qui écrit cette lettre à l'église de Philippe. Et il se trouve que dans cette église, il y a des choses bien qui se passent, l'église grandit, mais il y a des tensions qui commencent à apparaître, notamment entre ces deux femmes, dont il est question ici, Évodie et Syntyche, qui étaient des femmes responsables dans l'église de Philippe. Et il y avait des tensions qui commençaient à apparaître. Et qu'est-ce qu'il est en train de leur dire ? Je vous recommande de vivre en parfaite harmonie. Rappelez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est quoi ? C'est l'expression dans la Bible qui est utilisée pour dire la liste des noms qui est inscrit des personnes qui vont vivre dans l'éternité avec Dieu. On appelait ça le livre de vie. Et là, Paul est en train de leur dire, mais regardez combien vos combats, vos tensions entre vous sont futiles. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous allez vivre pour l'éternité avec Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une autre mesure à ce que vous êtes en train de vivre ? Depuis combien de temps, nous-mêmes, est-ce qu'on s'est réjouis parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie ? Je vous pose cette question. C'est ce que Paul est en train de dire là. Réjouissez-vous dans le Seigneur, tout le temps, réjouissez-vous, parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et c'est là où arrive notre texte, Philippiens 4. Réjouissez-vous en tout temps. Et si vous avez noté, il y a une répétition. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Ça montre dans la Bible, quand il y a une répétition, que c'est quelque chose, on veut appuyer dessus. Et c'est presque un commandement pour nous. Soyez dans la joie. Ce n'est pas je vous recommande, ou si vous vous sentez bien en ce moment, peut-être vous pouvez être dans la joie. Non, c'est soyez dans la joie. Oui, je le répète, réjouissez-vous. C'est un commandement pour nous, chrétiens. Et dans le contexte qui est Paul, qui écrit à cette église, Paul ne se trouve pas dans un moment de kiff où il est sur une plage en train de siroter un petit oasis tropical. Rappelez-vous où il se trouve à ce moment-là. Il se trouve en prison. Il se trouve en prison. Alors il y a un débat pour savoir s'il se trouvait en prison à Rome ou à Éphèse, peu importe, il se trouve en prison. Et à l'époque, les prisons, ce n'était pas les prisons de maintenant. Quand on allait en prison, c'était soit pour mourir dans la prison, soit que vous alliez être condamné à mort plus tard. Donc c'était un lieu terrible. J'ai lu un extrait, j'avais pensé le lire, une description des prisons d'avant, mais je sais qu'il y a des enfants ici, donc je ne vais pas le lire. J'ai changé d'avis, parce que c'était terrible. Et pourtant, dans cette situation, Paul dit « Soyez dans la joie ». Et il se le dit à lui-même, j'imagine aussi. Donc il y a un véritable bienfait, quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et je vous invite à découvrir ensemble quels sont les secrets pour être dans la joie en tout temps. On va avoir une expérience de message un peu particulière ce matin. C'est qu'à plusieurs reprises, dans le temps où ce n'est pas que moi qui vais parler, on va y avoir ce qu'on appelle des Bible Time. Alors pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est des temps autour de la Bible, où je vais vous demander, à certains moments, de vous réunir avec 3 ou 4 personnes qui sont autour de vous, d'ouvrir une Bible, d'où l'importance d'avoir une Bible, et de ne pas dormir surtout, sinon les autres vont vous réveiller. Et je vais vous demander d'étudier des passages de la Bible. Okay ? Et on va progresser ensemble comme ça pour arriver à découvrir quels sont ces 3 secrets que Paul nous dévoile ici. Ça marche ? Comme ça, je suis sûr que vous êtes avec moi et que vous continuez jusqu'au bout de mon message sans vous assoupir malgré la chaleur. La première chose qu'il nous dit, c'est « soyez dans la joie ». Ça, c'est le premier secret. Alors, facile de dire « soyez dans la joie ». L'année dernière, au mois de septembre, octobre, novembre, je vais être honnête avec vous, je n'étais pas du tout dans cette attitude-là. J'ai fait une mini... Je ne veux pas utiliser le mot dépression parce que ce n'était pas maladif, mais en tout cas, j'avais une âme qui était triste. Avec toute l'ambiance du Covid, je me suis fait opérer aussi, ce n'était pas des moments faciles. J'avais une baisse de morale, la météo qui n'était pas bonne, j'allais juste fêter mes 40 ans aussi, donc peut-être qu'il y a de ça aussi en même temps. Mais je ne vous cache pas que j'étais en mood, j'ai pas le goût, j'ai pas envie, quoi. J'étais déprimé. J'étais toujours là à l'église, vous avez
peut-être pas vu ça, parce que j'étais en mode pilote automatique. Mais j'ai vécu une période qui était noire pour moi. C'était vraiment pas facile. Et j'ai rencontré plein de gens comme ça à qui je me suis confié, des mentors ou des personnes qui sont proches de moi, mais qui me disent « Vas-y, allez, mais vas-y, sois dans la joie !» Vous connaissez ces personnes hein, où tu vis des moments difficiles, mais vas-y, allez, fais un petit effort. Et c'est facile de dire « Vas-y, sois dans la joie, allez, vas-y, fais maintenant, sois dans la joie. » Ok. C'est un commandement, mais comment être dans la joie dans ces moments-là, dans des moments difficiles? Alors, arrive notre premier Bible Time. Alors, mettez-vous avec, allez, on va dire des groupes de 4, ok? Mettez-vous avec des personnes autour de vous que vous connaissez ou ne connaissez pas. Bon, allez, 3 ou 4 ou 5, on va pas être... Voilà, mettez-vous avec des personnes autour de vous. Voilà, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez changer de place et rester à cette place parce que tout le long, il va y en avoir. Alors, voici ce que je vous invite à faire ce matin. 2 questions pour le premier Bible Time. Lisez Hébreux 11, versets 23 à 27. Donc, vous pouvez le lire ensemble. Attendez avant de chercher. Ensuite, la première question, il est question de Moïse et tous les héros de la foi. C'est un texte qu'on a étudié en groupe de maison. Alors, ceux qui sont en groupe de maison, ça va être une révision pour vous. Quelle était l'attitude de Moïse face aux difficultés qu'il est en train de vivre? Et la question 2, quel parallèle peut-on faire avec Philippiens 4.4, soyez dans la joie, je le répète, soyez dans la joie. Ok? Allez, je vous laisse 5 minutes, comme ça vous pouvez lire ensemble, discuter et puis échanger sur vos avis là-dessus. Allez, c'est parti.
Ok, je vous laisse 1 minute encore et après on va échanger ensemble. Ok. Alors, quelle était l'attitude de Moïse face aux difficultés? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire? Ce texte nous parle de Moïse qui était un héros de la foi, qui a guidé le peuple d'Israël, qui a refusé un statut haut placé dans le régime égyptien, et il a choisi la souffrance plutôt que le confort et la facilité. Mais qu'est-ce qui lui a permis de tenir et d'avancer? L'espérance, la foi, ouais, mais quoi plus précisément? Exactement, très bonne réponse Hervé. Voici le verset clé. Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Il avait une vie focalisée sur ce qui arrive, sur l'éternité. Et ça change toute la perspective de ce qu'il vivait sur terre. Et ça change aussi nous, si nous avons les yeux fixés sur l'éternité, ça change la perspective de ce que nous vivons ici. Des circonstances qui sont faciles, qui sont difficiles. À ne pas regarder notre vie en considérant nos émotions, nos sentiments, les épreuves qu'on vit ici, bien sûr qui nous affectent, bien sûr qui nous touchent, mais en gardant les yeux fixés sur la récompense et sur l'éternité. Et c'est ce que Paul raconte ici, ce qu'il est en train de dire en disant « Soyez dans la joie ». Soyez dans la joie, vous avez des problèmes, ok, mais votre nom est inscrit dans le livre de vie. Regardez, vous allez vivre éternellement avec Dieu. Voilà pourquoi vous devez vous réjouir, même si c'est difficile, même s'il y a des tensions entre vous. Vous allez vivre éternellement avec Dieu et avec Jésus. Il y a quelques années, j'ai fait ce qu'on appelle un raid aventure en Corse. C'est quoi un raid aventure? C'est qu'on fait une course contre plusieurs équipes avec plusieurs disciplines. Il y avait du canoë, il y avait du vélo et il y avait de la course. Et moi qui ne suis pas du tout entraîné et sportif, je vous dis la vérité, c'était une galère. Et la dernière étape, on devait marcher de nuit pour monter tout en haut d'une montagne, mais qui était tellement loin. Et je vous dis, j'étais découragé. J'étais avec les plus mauvais, j'étais dernier, j'avais la frontale, comme ça on ne voyait plus à 2 mètres, les autres étaient arrivés depuis 4h30 déjà, et moi je n'avançais pas. Et j'ai déjà raconté cette histoire, mais il y a quelqu'un, un adversaire, qui avait déjà terminé, qui est arrivé, qui est redescendu tout en bas de la montagne, à la rencontre de moi et de mon équipe, les galériens. Et il nous a dit, il est venu avec des jumelles, il nous a dit, regardez, c'est là-haut qu'on va. Ok, c'est là-haut, mais ça me paraît très loin. Il m'a dit, là-haut, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a un lac, c'est magnifique. Il y a un air frais. Vous allez kiffer quand vous allez arriver là-haut. Courage, tenez bon. Regardez vers là-haut et vous allez arriver. Et grâce à lui, il nous a accompagnés, motivés, porté mon sac même. Et on est arrivé jusqu'en haut parce qu'on avait envie de voir ce qu'il y avait là-haut, de ressentir cet air frais alors qu'on crevait de chaud et de voir ce panorama magnifique. Comprenez ce que je veux vous dire? En gardant les yeux fixés sur où nous allons, c'est plus facile de vivre ce que nous vivons ici. Et nous avons une autre perspective. Comme si on mettait des lunettes spéciales qui nous donnaient de vivre loin. Ça change la gravité de nos problèmes. Il y a un bouquin que j'ai lu il y a 3-4 ans sur l'éducation des enfants. Quand j'ai commencé à avoir des enfants et des problèmes, je me dis tiens, je vais lire quelques bouquins. Et ce livre, Fier de toi, fiston, dit il faut que vous semez dans les yeux de vos enfants le plus tôt possible la perspective de l'éternité.
Ça m'a touché cette phrase. Et j'ai retenu que ça du bouquin d'ailleurs. Dites à vos enfants que la mort n'est pas la fin. Dites à vos enfants qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a la gloire de Dieu, que nous allons vivre éternellement avec lui. Mettez des lunettes de l'éternité à vos enfants. Et j'ai amené mes plus belles lunettes ce matin pour vous les enfants. Voilà. Pour que vous reteniez que ça. Les enfants, il faut que vous ayez, ou que même les parents, mettez vos lunettes qui vous permettent de voir loin, qui vous permettent de voir l'éternité, que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Ça, c'est le premier secret. Et ça nous permet de relativiser ce que nous vivons ici et d'avoir une joie certaine ancrée dans le Seigneur. Alors, pour le bien-être de tout le reste du message, je ne vais pas continuer avec ces lunettes, sinon vous n'allez pas du tout crédibiliser tout ce que je vais dire un peu plus tard. Premier secret, mettre les lunettes de l'éternité. Deuxième aspect qui est dans le texte, un peu plus loin, au verset 5, faites-vous connaître par votre amabilité. Que votre amabilité soit connue de tous. Ou selon la version que vous avez, que votre douceur soit connue de tous, car le Seigneur est proche. Attention, on arrive au Bible Time numéro 2. Alors, je vous invite à prendre ce verset de Philippiens 4, verset 5, et de réfléchir dans votre petit groupe, quel est le rapport entre ces deux phrases? Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes, première phrase. Deuxième phrase, le Seigneur est proche. C'est quoi le rapport entre ces deux choses? Et la deuxième question, lisez Matthieu 25, versets 31-36, et essayez de faire le lien avec ce premier verset que nous avons lu. C'est parti! Si vous n'avez pas compris la question numéro 1, il y en a plusieurs que je vois qui sont interloqués. Dans le verset, il y a deux phrases. Que votre amabilité soit connue de tous. Et la deuxième phrase, le Seigneur est proche. C'est quoi le lien, la relation entre ces deux phrases? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Essayez de réfléchir quel est le lien entre ces deux phrases. Il doit y avoir un lien, il doit y avoir une explication. C'est quoi le lien entre l'amabilité et le fait que le Seigneur soit proche? Est-ce que vous avez une idée?
Ok, si vous ne l'avez pas lu Matthieu 25 encore, je vous invite à le lire. Je vous laisse 1 minute encore. Alors, quel est le rapport entre les deux phrases? Que votre douceur ou votre amabilité soit connue de tous et le Seigneur est proche. Il y en a qui ont des idées? Pourquoi est-ce que Paul dit ces deux choses l'une à côté de l'autre? Vous avez une idée? Il n'y a pas beaucoup de volontaires, un peu moins là. Voilà, Rémi dit il faut surveiller notre attitude parce que la fin est proche. Exactement. Rester constant, comme a dit Natacha tout à l'heure, oui. L'amour, exactement, d'aimer les autres, ça c'est une des choses à faire. Être un témoignage, voilà, exactement. Soyez dans la joie toujours. Et après il enchaîne là-dessus. Que votre amabilité soit connue de tous, le Seigneur est proche. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est pas un aspirateur, il y en a qui l'ont dit là, mais les autres, vous savez ce que c'est? Pardon? C'est un filtre, exactement, pour les piscines. J'aurais pu prendre un filtre à café ou n'importe, mais c'est un filtre. À quoi ça sert ça? C'est qu'il y a l'eau de la piscine qui passe par la pompe, qui passe par le filtre, qui retient toutes les saletés et qui renvoie de l'eau qui est normalement propre dans la piscine. Et du coup, à force, avec le cycle, l'eau se nettoie et l'eau devient propre et toutes les saletés restent dans le filtre. Pour moi, je vois un peu ce texte-là comme un filtre. Quand on lit ce texte de Matthieu 25, je vais le lire encore une fois. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, quand le Seigneur va revenir avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il divisera en deux groupes, tout comme le berger qui fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Pour moi, ce texte est un filtre, un texte que nous devrions connaître tous par cœur pour passer toutes nos attitudes, pour passer tous nos comportements, pour passer tout ce que nous sommes au filtre de ce texte-là. Paul est en train de dire, et ça c'est mon interprétation, soyez aimables, le Seigneur est proche. Comment est-ce que vous pouvez réagir de façon négative en rapport avec le retour du Seigneur, avec la gloire du Seigneur, qui va revenir avec tous ses anges dans sa glorieuse présence et qui va faire le tri, ceux qui seront sauvés, il va leur dire, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Le Seigneur est proche, il va revenir. Passe ton attitude, ton comportement au filtre de tout cela. Considère le retour de Jésus face aux tensions que tu as dans l'église avec tes frères et sœurs. Face à la colère que tu as quand tu es en voiture. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est la juste attitude à avoir face à ce Dieu qui va venir nous chercher et t'offrir son royaume, de prendre part dans son royaume? Est-ce que quand tu as une irritation qui monte contre tes enfants, que tu as envie de devenir agressif, les parents, vous connaissez ça? Est-ce que, passe-le au filtre du retour de Jésus-Christ? Est-ce que quand tu es irrité par les autres au travail, que tu n'en peux plus, le Seigneur est proche? Quand tu es attristé parce que tu as raté ton Black Friday, tu ne peux pas acheter ton Dyson que tu avais prévu, passe-le au filtre du retour de Jésus-Christ. Le Seigneur est proche. Là, c'est des choses pas graves que j'ai dit, mais peut-être tu es malade, peut-être tu as vécu une grosse épreuve dans ta famille ou personnellement. Passe-le au filtre
du retour de Jésus. Le Seigneur est proche. Il va t'offrir une part dans son royaume. Et cela devrait impacter notre comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous. Et ne pas changer la joie qui est en nous si nous passons tout cela au filtre. Et pour moi, un exemple de cela, c'était notre tonton Chris, enfin mon tonton Chris, ou papa Chris, Short, qui avait une joie indescriptible. Et surtout dans la fin de sa vie, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire qui pouvait venir seulement de Dieu. Ou avec cette épreuve, ces moments difficiles, les chimios à répétition, il développait cette amiabilité, cette reconnaissance, cette douceur, parce qu'il savait qu'il gardait les yeux fixés vers l'éternité et que le Seigneur était proche et qu'il allait prendre part au royaume de Dieu. Et pour moi, ça, c'est le deuxième secret que Paul est en train de nous dire, que par l'action du Saint-Esprit en nous, nous pouvons développer cette joie, cette douceur, même dans les moments les plus difficiles, si nous passons notre attitude au filtre du retour de Jésus-Christ. Peu importe notre passé, peu importe notre éducation, peu importe notre histoire, peu importe ce qu'on a vécu, le Saint-Esprit peut nous transformer et nous donner de vivre cette joie, même dans les moments les plus difficiles. Deuxième secret, et il y en a 3, et voici le dernier, ne vous mettez en souci pour rien. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est comme je disais tout à l'heure, vas-y, mais ne te mets en souci pour rien. Ouais, ok, mais comment faire? C'est facile à dire, mais comment mettre ça en pratique? Et là arrive, comme vous l'attendiez, le Bible Time, et on va lire ce texte ensemble. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Prenez ce texte et je vous invite à réfléchir à cette question. Dans ce verset, quel est le secret de Paul pour ne pas s'inquiéter, pour ne se mettre en souci pour rien? Quel est le secret, la clé à comprendre que Paul est en train de nous expliquer ici? Allez, je vous laisse 3 minutes cette fois. Donc c'est Philippiens 4, verset 6. Je vous laisse encore 1 minute.
Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, pour comprendre mieux ce texte et comprendre quel est le troisième secret que Paul ici nous dévoile pour ne pas nous inquiéter, j'ai besoin d'un petit schéma. Alors, je vais essayer de pousser ça pour que tout le monde puisse bien voir. Moi, je suis assez visuel, graphique, donc j'ai eu besoin de mettre les choses. Donc voici, on va dire que Mickey, voilà. Il a bien maigri depuis, il a fait un peu de sport. Donc voici Mickey, qui mène une belle vie, tranquille, tout se passe bien, etc. Il y a Dieu, Mickey croit en Dieu, il aime son Dieu, et il passe du temps pour le prier quand tout va bien, etc. Mais quand tout commence à aller un peu moins bien, quand un nuage commence à apparaître au-dessus de sa tête et dans sa vie, qui représente les soucis, les inquiétudes, les peurs, les angoisses, le travail, les tensions relationnelles avec les amis, la famille, plein de choses que vous pouvez imaginer. Tout d'un coup, ça devient un peu plus dur de prier. Pourquoi ? Parce que mon esprit est focalisé sur ces choses-là. Tout ce que je suis pense qu'à ça. Et j'avoue, moi, des fois, ça me fait mal dormir, j'ai mal au ventre, quand il y a des tensions relationnelles, etc. Quand on vit des choses difficiles, c'est beaucoup plus difficile. C'est plus dur de s'adresser à Dieu. Et voici ce que nous dit ce texte. Lorsque vous avez des soucis, lorsque vous vivez des épreuves plus ou moins dures, remettez tout cela à Dieu. Ne vous concentrez pas à résoudre vous-même vos propres problèmes, mais soumettez tout cela à Dieu, vos besoins, vos requêtes, votre reconnaissance. Concentrez-vous sur Dieu. Et Dieu prendra soin de vos soucis, de vos épreuves, de vos difficultés. Et quelle est la conséquence de cela ? C'est dans la suite du texte. Alors, verset 7, « La paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Le fait que nous ne soyons pas focalisés sur nos épreuves, nos difficultés, sur ce que nous vivons ici-bas, mais plutôt focalisés de rendre gloire à Dieu, de bénir Dieu, de lui soumettre. Seigneur, je n'en peux plus, occupe-toi de ces tensions, occupe-toi de ces personnes, occupe-toi de ces situations, résous-la pour moi s'il te plaît. Ça m'enlève une charge, ça m'enlève des soucis, ça m'enlève quelque chose, d'être centré sur Dieu. Dieu s'occupe de cela. Et en retour, Dieu nous donne cette paix. Que lui est sous le contrôle. Si nous lui faisions confiance, il va tout gérer. Il va tout gérer lui-même et la conséquence, nous allons être habités d'une paix qui est surnaturelle. Si nous prenons, alors là, il me fallait un troisième objet, donc j'ai pris un troisième objet, un coussin. Si nous prenons un coussin pour nous mettre à genoux dans les moments difficiles, pour prier notre Dieu et rester focalisés sur Dieu, en lui faisant toute confiance, en sachant qu'il va gérer cela pour nous, qu'il va s'occuper des problèmes, qu'il va faire sa volonté, même si ce n'est pas ce que nous attendons, nous aurons en retour une paix extraordinaire qui va nous être donnée par Dieu. Prenons le coussin de la prière et remettons toute notre vie à Dieu. Voilà le troisième secret. Alors, en résumé, réjouissez-vous en tout temps dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Comment faire cela ? Première chose, prenez les lunettes avec votre vision sur l'éternité. Cap sur la vie avec Dieu. Ensuite, passons tout notre comportement, notre attitude au filtre de ce que nous allons vivre, au filtre du retour du Seigneur qui va venir. Et ça doit modifier profondément notre comportement, notre attitude avec l'aide du Saint-Esprit. Et troisième secret, mettons-nous genoux dans la prière pour rester focalisés sur le Seigneur, quelles que soient les circonstances, dans les bons, dans les mauvais moments, et le Seigneur nous donnera une paix qui est indescriptible pour pouvoir vivre cette joie en tout temps. Lunettes, filtre, coussin, je vais prier. Notre Dieu, merci pour ces secrets.
Merci pour Paul qui avait compris, Seigneur, qu'en restant focalisé sur l'éternité, en regardant loin devant, en regardant à cette vie, ce royaume dont tu nous invites à prendre part, Seigneur, toutes les choses que nous vivons ici sont futiles. Bien sûr, elles nous affectent, bien sûr, elles nous touchent, bien sûr, elles sont difficiles, mais je te prie que par ton Saint-Esprit, dans ces moments, tu nous aides à lever les yeux, tu nous aides à regarder vers toi, Seigneur. Tu nous aides à comprendre que tu nous gardes une place, Seigneur, et d'endurer, de persévérer dans cette vie qui est ici sur terre. Aide-nous aussi, avec ton Saint-Esprit, de nous changer, Seigneur, de considérer que ton Fils, le Seigneur Jésus, va venir bientôt, Seigneur, et que nous allons vivre une éternité avec lui et avec toi, Seigneur. Et aide-nous à changer notre comportement, notre attitude vis-à-vis des autres au regard de cela, Seigneur. Enfin, mon Dieu, dans les moments difficiles, dans les épreuves, Seigneur, comme Paul le dit, Seigneur, tu nous invites à nous inquiéter de rien, mais en toutes choses, dans tous les moments, dans toutes les situations, à regarder à toi, à te remettre tous nos besoins, toutes nos requêtes, nos difficultés. Et on le voit dans la Bible de nombreuses fois où des hommes qui sont remplis de foi, Seigneur, n'hésitent pas à s'en remettre à toi, Seigneur. Nous voyons David dans les psaumes qui crie à toi, Seigneur, de douleur, de difficultés, et plein d'autres hommes, Seigneur. Nous voulons faire de même. Prendre notre coussin, nous mettre à genoux, te remettre toutes choses, dans la confiance de savoir que tu feras ta volonté, que tu vas gérer toutes choses, Seigneur. Et donne-nous cette paix, Seigneur, dans les moments difficiles. Tu vois l'assemblée qui est là aujourd'hui, ceux qui sont présents, tu connais le cœur de chacun, tu connais les situations de chacun. C'est certes vraiment un défi pour nous de vivre dans la joie, dans les moments difficiles, dans les moments de deuil, dans les moments de souffrance, dans les moments de tension relationnelle, Seigneur. Mais donne-nous par ton esprit, grâce à ces 3 secrets, Seigneur, que Paul nous dévoile, de vivre, d'expérimenter cette paix et cette joie extraordinaire que ton esprit produit en nous. Merci, Seigneur, et bénis chacun. Je prie que ce soit pas seulement un message de plus, un dimanche de plus, pendant l'été où on rentre chez nous, on mange un bon steak frites et on a tout oublié, Seigneur. Mais je prie que réellement ta parole puisse impacter profondément les frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Touche-moi, moi aussi, Seigneur. Aide-moi à être joyeux en tout temps, Seigneur, et à mettre en pratique ces secrets que Philippiens nous dévoile, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Mickey. Et donc, je vais reprendre aussi ces filtres, parce que du coup, on ne s'est pas concerté pour les 3 secrets. Mais, oh oui, tu peux aller à la batterie. Pour ces 3 secrets. Mais effectivement, ces lunettes, bien sûr, on se dit, elles sont grosses. Mais il y a cette notion d'équilibre pour avoir la bonne perspective. Donc, le « et » d'équilibre. Ce filtre, il ne faut pas l'enlever. Constamment, laisser passer son attitude à travers ce filtre. Donc, la constance. Effectivement, la prière, les requêtes, la reconnaissance, par obéissance, se mettre à genoux. Amen. Que l'on puisse voir ce jour comme un sujet de joie et le vivre surtout. Voici le jour que Dieu a fait. Qu'il soit pour chacun d'entre nous un sujet de joie. Chantons-le de tout notre cœur et que nous puissions exprimer notre joie à notre Seigneur. Parce qu'il est là, il est proche, il revient. Et c'est vers c'est cette perspective que nous voulons vivre. Voici le jour. Jésus.
Ok, on va terminer ce culte avec quelques annonces. Pasteur, batteur. Est-ce que je ne serais pas basteur au final? Ah, ça peut être un bon terme ça. Hein. Bon, quelques annonces pour terminer. Très courtement, vous rappelez qu'on a toujours, tous les mercredis, les 3 P, ce qu'on appelle les rencontres où on prend le temps pour partager ensemble, on prend le temps pour prier ensemble, on prend le temps pour lire la parole de Dieu. Et cet été, on se focalise sur les paraboles de notre Seigneur Jésus, toutes ces histoires qu'il utilise justement pour faire comprendre des choses à son auditoire et à nous aussi personnellement. Donc rendez-vous ce mercredi à 20h30 pour une autre session des 3 P. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont participé pour amener des choses qui vont être envoyées dans le container en Afrique, à Pointe-Noire, pour bénir cette école de la plantation. Les Gangas sont tellement reconnaissants, certains en ont amené encore aujourd'hui, mais n'en amenez plus, c'est fini. Dimanche prochain, si vous les amenez, on va vous dire de les ramener chez vous, dans votre coffre. Donc aujourd'hui, c'était le dernier jour, ils vont tout récupérer, mettre dans un container et ça va partir pour Pointe-Noire au Congo, Brazzaville. Voilà, donc un grand merci. Ils étaient tellement reconnaissants et avec plein d'églises autour, ça va faire un gros container pour être une bénédiction pour le démarrage de cette nouvelle école. Je vous rappelle aussi, même si c'est l'été, on continue nos offrandes. Vous avez sur le côté des urnes, où vous pouvez faire aussi à partir de notre site internet, par espèce, par carte bancaire, par virement aussi directement. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. Natacha, tu n'avais plus rien à dire. Si vous avez emprunté des Bibles, merci de les ramener aussi à l'équipe d'accueil, à l'entrée. Et n'oubliez pas, lunettes, filtres, coussins. Bon dimanche à tous.